Retour à la finale de l'Euro 2016 avec l'instant Roustan. Bonsoir Didier. Bonsoir Xavier. Alors vous êtes venu en supporter avec un superbe maillot. Ouais, j'ai affiché la couleur. Et pas n'importe quel maillot, puisque là, vous voyez, il y a un numéro 10. Et c'est donc le maillot de Michel Platini lors de l'Euro 84. Un vrai maillot de Michel Platini. Ah mais ça c'est un vrai. Porté, il n'y l'a porté. avait pas de merchandising à l'époque, absolument. Alors Didier, j'ai choisi mon camp, mais bon, que le meilleur gagne quand même. Alors on peut s'attendre justement à quel type de match ce soir? Ce sera un match très tactique entre les deux équipes? Oui, une finale, il y a toujours une tension particulière, quelles que soient les formations, mais je pense que là, le fait que la France joue à domicile, c'était pareil d'ailleurs en 84, hein, c'était un match très tactique, très crispant. Les Portugais, ils l'ont montré notamment contre la Croatie, qui était donnée favorite, sont capables de jouer très bas, c'est-à-dire assez défensif, ce qui ne nous arrange pas. On a des joueurs assez explosifs et on préfère avoir le ballon sur des contre-attaques. Donc, je pense qu'on ne va pas enfin je parle des Français, ils vont pas se jeter dans la gueule du loup pour autant, mais essayer de mettre quand même un rythme à cette rencontre, peut-être un bon départ de match, comme ça avait été le cas contre l'Allemagne, avant que ça se complique un petit peu. Avant de parler des individualités, sans vous demander un pronostic, vous pensez que ce sera un match avec peu de buts finalement? Ah, ça dépend. Le football, ce qui est formidable, c'est que voilà, les scénarios sont jamais écrits. Dans les finales, il y a rarement beaucoup de buts. Disons qu'un 2-1 pour l'un ou pour l'autre serait dans la logique des choses, mais il y aura peut-être un 4-3 ou quelque chose, on ne demande pas mieux, mais c'est difficile de se prononcer. Alors évidemment, dans les deux équipes, il y a des individualités très fortes. Hein. Ils peuvent faire la différence, ces joueurs. En général, quand les matchs sont bloqués, ce sont les individualités qui font la différence. Donc en 84, avec ce maillot, c'est Michel Platini qui avait fait la différence, parce qu'on se disait il n'y aura jamais de but dans cette finale. Avec l'aide, c'est vrai, d'un gardien de but espagnol qui n'avait pas été très inspiré sur le coup franc de Michel. C'était en France, mais au Parc des Princes, puisque le Stade de France n'existait pas en 1984. Donc évidemment, en plus, on a deux des trois plus belles individualités de la saison. Messi est argentin, donc il n'est pas là. Mais il reste Ronaldo et Griezmann qui seront sur la pelouse. Donc on se dit, l'un des deux, effectivement, a le talent et le pouvoir de débloquer une situation si ça devenait un petit peu trop compliqué. Un joueur dans chaque équipe peut faire la différence. C'est vraiment, ça peut se jouer. Oui. Maintenant, et de plus en plus d'ailleurs, parce que le football, autrefois, le meilleur l'emportait, on va dire, 9 fois sur 10. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Toutes les équipes, à défaut de se ressembler à ce niveau-là, en tout cas, et au niveau d'une finale, la marge est très étroite. Et ce sont donc les individualités qui font la différence. Autrefois, il y avait plus d'individualités. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Mais on a la chance ce soir d'en avoir deux sur la pelouse et un de chaque côté, ça fait un équilibre. Alors j'ai dit tout à l'heure que je ne vous demanderai pas comment dirais-je. Mon maillot, non, je vous l'aurai pas. Non, le maillot, vous pouvez le garder. Non. Mais de pronostic. Non. Jetez-vous à l'eau. Non, elle est trop froide. Il faut que j'y aille doucement. On irait pour la fin de l'émission, vous savez. Non, comme tout sudiste qui se respecte, je suis assez frileux. Vous viendrez en parler demain, alors dans le 64 minutes. Voilà, demain, ce sera plus facile de refaire l'histoire une fois qu'elle sera écrite. Merci Didier, donc à demain.